Morgane, faites entrer le patient suivant. Bonjour, mademoiselle. Je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Qu'est-ce qui vous amène? Moi, docteur. Morgane, je n'ai pas dit qui est-ce qui vous amène, mais qu'est-ce qui vous amène? Moi, docteur. Bon, merci, Morgane. Vous pouvez nous laisser? Mais je vous en prie, mademoiselle. Asseyez-vous. Mademoiselle Laetitia Renaud? Je ne sais pas. Comment cela, vous ne savez pas? Mais je souffre d'amnésie, mais si vous me dites que je m'appelle Mercedes, je vous crois. Non, Renaud. Effectivement, amnésie profonde et récurrente. Comme cela, vous venez de la part de mon confrère de Marseille? Vous habitiez Marseille? Oh, je m'en souviens vaguement, mais je n'en mettrai pas ma main au feu, hein. Oh, il précise que vous souffrez également de mythomanie. Marseille, Marseille. Mais oui, mais ça me revient maintenant. J'étais maire de Marseille. Ah, mythomanie, c'est bien cela. Ah, il précise également que vous souffrez de... tiens, très intéressant. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie à part maire de Marseille? Je suis cosmonaute à la NASA. Et la semaine prochaine, j'épouse Tom Cruise. Je vois. Vous a-t-on déjà dit que vous étiez très jolie, très attirante? Je ne m'en souviens pas. Ah si, mais si. La semaine dernière, j'animais une émission de jeu à la télévision. Un admirateur a voulu me violer en direct. C'est passé au zapping, mais qu'est-ce qu'on a ri, vous l'avez vu? Non, mais ma concierge m'en a parlé. Alors comme cela, vous êtes une cosmonaute marseillaise qui va épouser Tom Cruise et qui en plus fait rire ma concierge. Mais vous êtes vraiment overbooké, vous. Bon, je vous ai menti. Bon, je m'en doutais un peu, hein, en tant que psychiatre. Mais L'expérience. Je ne peux pas m'empêcher d'inventer des histoires et de les oublier aussitôt, c'est grave. Non, pour une mythomane amnésique, c'est dans l'ordre des choses. Mais beaucoup plus grave. Certains hommes politiques sont atteints de cette pathologie. Au moment des élections, ils inventent des histoires. On les croit, et une fois élus, ils les oublient. C'est humoristique ce que je viens de vous dire, demoiselle. Et qu'est-ce que vous avez dit? Je ne m'en souviens plus. J'étais en train... Vous étiez en train de me dire que vous aviez une folle envie de faire l'amour, là, avec moi, maintenant. J'ai dit ça, moi? Pourquoi j'ai dit ça? Mais parce que nous sommes amants depuis 6 mois. Et vous êtes venu à mon cabinet pour notre petit 5 à 7 secret et hebdomadaire. Voilà, c'est tout. Mais Tom est très jaloux. Comment ça? Vous, une cosmonaute marseillaise, qui êtes allée sur la Lune, vous avez peur de ce nain? Mais vous l'avez vu dans les tontons flingueurs? Et puis c'est quand même lui qui les massacre tous à la tronçonneuse, hein? Et comment ça, nous sommes amants? Je suis le docteur Dominique Loubin, 15 ans d'études. Je sais ce que je dis. Allez, déshabillez-vous. Oui, je n'en doute pas, docteur, mais sans vouloir vous vexer, moi, je me souviens pas être votre maîtresse. Mais normal, vous êtes amnésique. Ah ben oui, c'est vrai. Oh. Bon, et comment nous sommes-nous rencontrés? Oh, j'ai été médecin volant à la NASA. C'est moi qui vous ai examiné dans la navette en orbite. Le coup de foudre réciproque. Ne cherchons pas à décrypter les mystères de la génétique, mais laissons faire nos instincts basiques. Oh mais oui, mais ça me revient maintenant. Ah, vous voyez quand vous voulez. Vite, mon amour, vite. Mon fiancé risque d'arriver d'une seconde à l'autre. Comment ça, votre fiancé? Enfin, Tom. Oh, elle m'a fait peur, cette idiote. Eh, qu'il vienne, ce gnome. J'en fais mon affaire. Embrasse-moi, grand fou, comme dans la navette en apesanteur. Tu te souviens? C'était si excitant de copuler en combinaison de vol. Pas très pratique, mais follement luxurieux, hein? Oh, quel
quelquefois, je me dégoûte. Vous ne voyez pas que je suis en train de vous mentir, mais j'invente tout. Mais j'y crois, moi, à votre histoire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y crois. Allez, fais-moi voir la face cachée de la lune. Pardon, je vois que je dérange. Oh, mademoiselle, elle reprend ses esprits. Ça va mieux, mademoiselle? Ah, elle m'a fait un malaise vagal. Ouais, c'est ça. Vous en caleçon et elle en sous-vêtements. Ah bah dis donc, les malaises ne sont plus ce qu'ils étaient. Hein. C'est une nouvelle méthode de réanimation. De toute façon, vous ne pouvez pas comprendre. Hein. Ouais, c'est ça, parce que je suis trop débile peut-être. Mais non, c'est américain. Mais que m'est-il arrivé? Ah bah, Mais pourquoi suis-je déshabillée? mais parce que le docteur a voulu vous sauter. Non, vous m'avez fait un malaise vagal, mademoiselle. Et j'ai essayé de vous réanimer, comme l'ont toujours fait les médecins de la NASA. Vous allez pas me croire, mais elle est cosmonaute. C'est ça. Et moi, je présente le journal télévisé. Ça, tu le paieras, Louvain. Morgane, restons calmes et procédons dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. 1, elle est amnésique. 2, elle est mythomane. Et 3, elle est nymphomane. Le tiercé dans l'ordre. Non mais, le crime parfait, hein. T'es vraiment le roi des salauds, Louvain. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh mais c'est simple, mademoiselle. Vous avez rêvé qu'un gorille lubrique vous culbutait et vous ne vous en souvenez plus. Un gorille? Morgane, où allez-vous? Je vous rends mon tablier et ensuite j'appelle votre femme pour l'informer que son primate de mari couche avec moi et avec une cosmonaute obsédée sexuelle. Mais ne faites pas ça, Morgane. Elle ne se remettra pas, la pauvre. Mais si, mais si. Elle a même anticipé la secousse. Accrochez-vous, hein, c'est un scoop. Elle couche avec Morel. Hein? Morel? Sans gynéco? Bah oui, Morel, oui. Comme les bons garagistes, il révise la mécanique et puis après il essaye la bagnole. Un vrai pro, ce mec. Morgane, ne seriez-vous pas en train d'insinuer perfidement que ma femme entretient des relations coupables avec un membre du corps médical? Ah si. Et quel membre! Oh, elle a le corps carrément médicalisé. Et c'est bien fait pour ta gueule, Louvain. Pardon, docteur, sans vouloir vous déranger, il me semble que nous étions en consultation, enfin si j'ai bonne mémoire. Oh vous, ma mytho-amnéso nymphomaniaque, vous la mettez en sourdine. Parce que là, tout ce qui arrive, c'est votre faute. Morgane, Morgane, revenez. Il faut que nous parlions d'homme à homme. Dévergondé. Non mais c'est qui là, ce type qui me traite d'homme à homme? Qu'est-ce que je fais ici, moi? Gorille. Ah oui, 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 quelqu'un m'a parlé de gorille. Ah, j'ai froid. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Non, mais vous pouvez entrer. Bonjour, c'est vous le docteur de la tête? Dominique Louvain, c'est ça? Si vous le dites, oui, c'est à quel sujet? Eh ben voilà, c'est le docteur Leroy Deck qui m'envoie. Le roi Deck, oui, le roi... Mais oui, ça y est, mais oui, comment va-t-il? Ah non, comment va-t-elle? C'est une femme. Non! Ah ben si, enfin, à première vue. Ben, elle va bien, oui. Merci. Oh, mais je savais qu'il devait se faire opérer. Oh, alors Jacques est devenu une femme. Pamela. Pamela, mais oui, mais bien sûr, Pamela. Il a toujours sa petite chienne rigolote? Ah non, c'est un chien. Oh non! Il l'a fait opérer elle aussi. Et comment s'appelle-t-il déjà? Une banane? Banane, mais oui, bien sûr, Banane, ça me revient maintenant, son chienne s'appelle Banane. Mais non, je vous demandais si vous vouliez une banane. Ah non, merci, non. Bah non, j'ai arrêté. Avec la loi anti-banane, on ne peut plus en manger dans les lieux publics, alors...
Si je peux me permettre, sans vouloir vous vexer, hein, puis-je vous dire quelque chose de très vexant? Oh bah non. Non, mais c'est très vexant. Bon bah oui d'accord, mais faites vite hein. Vous a-t-on déjà dit que vous ressembliez à un gorille? Ben justement, c'est pour ça que le docteur Leroydec m'envoie chez vous. Elle dit que mon cas est unique dans les annales du zoo de Vincennes. Vous êtes gorille au zoo de Vincennes? Ah non! Je suis gardien. Oh bah ça comme c'est drôle. Oh bah le monde est petit. Je suis mariée à Un gardien de zoo? Mais non, un gorille. Une banane? Oh bah oui. Non, comme ça. Vous me disiez que vous étiez marié à un gorille. Ah non, c'est vous. Ah bah oui, mais... Ah bah ça c'est drôle quand même, mais comment avez-vous deviné? Mais oui, je suis mariée à un gorille. Mais vous venez de me le dire. Il s'appelle Tom. Vous savez, comme Tom Cruise, le mari de la présentatrice qui remplace PPDA au JT de 20h, là. Bon ben, je crois qu'on m'attend dehors. Hein. Je reviendrai une prochaine fois. Oh bah comme c'est dommage, hein, parce que j'aurais pu apporter ma contribution personnelle à votre guérison. J'applique un traitement très personnel. La nasothérapie. C'est nouveau. C'est américain. Ah ben si c'est américain alors... hein. Oui, les bestioles du zoo peuvent attendre. Madame, oui. Ah, alors comme ça, vous êtes marié à un gorille? Oui, et plus précisément à un troisième gorille. Non, vous avez eu 3 maris gorilles. Mais non. Mon mari, je suis la femme du troisième gorille du président de la République. Quoi? Le président de la République est zoophile, homosexuel et adultère? Alors la politique, hein? Mais non, mais non, mais non. Je suis la femme de son troisième garde du corps. Oh oui. Oh ben j'aime mieux ça. Bon alors qu'est-ce que vous me disiez? Oui, alors, mon traitement. Bon, avant tout... De quoi souffrez-vous? Eh ben, la lettre du docteur Leroydec va vous le dire. Ah, est-ce que vous pouvez me traduire? Parce que depuis que je suis naturalisée belge, je ne lis plus le français. Je suis flamande. Ah ben je comprends. Cher confrère. Ah mais oui! Mais oui! Mais s'il est devenu une consoeur, mais je suis devenue un confrère? Mais ça s'est inversé dans sa tête! Possible. Je vous envoie monsieur Sylvain Mou... Oh, qu'est-ce qu'elle écrit mal? J'arrive plus à relire mon nom. Oh, mais c'est sans importance. Je le retrouverai avec votre carte Vitel. Non. Vital. C'est sûr? Ah oui, 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 oui. Vital c'est l'eau, Vital c'est la sécu. Non. Ah, et la carte orange, c'est pour acheter les oranges. Mais bien sûr, ça me revient maintenant. Poursuivez. Je vous envoie monsieur Sylvain car il souffre du syndrome de King Kong. Oui, je connais. Une nouvelle pathologie découverte chez les gardiens de zoo. Je connais ça. C'est américain. Encore? J'ai une maladie américaine, moi? Oui,
Et le premier cas a été découvert aux eaux de Marseille. À Marseille, mais il n'y a pas de zoo à Marseille. Eh, puis c'est pas en Amérique. Enfin, mais le gouvernement ne nous dit pas tout sur cette épidémie. Poursuivez. Poursuivez. Découverte chez les gardiens de zoo et qui se manifeste à la suite d'une trop grande promiscuité avec les singes et les gorilles. Un transfert de personnalité de ces derniers sur le patient survient alors progressivement, ce qui a pour conséquence un comportement simiesque, incontrôlable, voire dangereux du sujet. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est grave, docteur? J'ai vu un cas similaire à New York. Un homme singe a enlevé une femme et a grimpé tout en haut d'un building avec elle sous le bras. L'aviation a été obligée de l'abattre. Bon. Mais elle n'avait rien fait. Oh, je n'en suis pas si sûre. Non, non, non. Elle a dû lui faire du rentre dedans. Pourquoi? Pourquoi sinon l'aurait-il emmené au 7e ciel, hein? Oh, l'allumeuse. Mais c'est lui qu'on a abattu. Il n'y a pas de justice. Bon, alors, continuez. Oui, mais grâce à ma nymphothérapie, nous n'en arriverons pas là. Oh, ouais. Oh, ouais. Poursuivez. Ah ben, j'ai hâte de suivre le traitement, moi. Dans le cas de monsieur Moulevrier, il est impératif... Là, là, elle a bien écrit mon nom. Je m'appelle Moulevrier. Oui, bah c'est sans importance, écoutez, poursuivez. Si, c'est important. Oh. Alors, on écrit mal votre nom et vous savez plus comment vous vous appelez. Oh, bon. Je m'appelle Moulevrier. Oui, d'accord, poursuivez. Moulevrier. Moulevrier, Oui. il est impératif de ne jamais prononcer un mot-clé qui déclencherait chez lui une crise irrépressible de folie simiesque. Ce mot est... Ah non, il faut pas que je le lise, je risque la crise. Ah mais oui, mais vous avez raison. On n'est jamais trop prudent. Faites voir. Bon, il me reste quelques notions de français. Oh. Ah oui, je vois. Ce mot commence par caca. Et se termine par huette. Ah, surtout ne me le dites pas. Mais enfin, monsieur Poivrier, je connais mon métier. Morgane! Morgane! Vous êtes! Oui, je sais, une hyène, mais toi tu n'es qu'un porc. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, une hyène et un porc, je présume. Téléphonez à ma femme, là, pour lui raconter ma vie privée. Mais je crois qu'on est arrivé au niveau zéro du sordide. Non mais attends, mon bonhomme, c'est pas fini. On va même descendre au 3e niveau, au 3e sous-sol. Je viens d'appeler aussi les impôts pour leur parler de tes petites magouilles. Morgane, si vous avez vraiment fait cela, ben, je tue mon chien à coup de fourchette, tiens. Ton sale cabot qui pue et que je supporte toute la journée sous mon bureau, ah bah alors là, quand tu veux, Coco. Mais après, j'appelle la SPA. Et Brigitte Bardot. Morgane, vous savez ce que vous êtes? Oui, je sais, oui. Une hyène. Non, vous êtes très méchante, tiens. Non, non, Mais je ne si. suis pas méchante, non. Je suis très, très, très méchante. Entre un contrôle fiscal cauchemardesque et une pension alimentaire pharaonique, tu vas te retrouver sur la paille. Normal pour un porc. Morgane, je suis profondément déçu par votre attitude inamicale. Tiens, vous l'avez cherché. Vous êtes licencié. Mais je m'en tape. Morel m'a proposé une place d'assistante, sans chien qui pue, hein.
Et de toute façon, il est temps que je quitte le navire parce que dans un mois, t'auras plus un rond pour me payer. Plumé, ratatiné, même pas une cacahuète. 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 Mais enfin, vous avez dit de pas dire cacahuète. Qui c'est ce mec? Mais je ne me souviens pas. Mais qu'est-ce que vous faites avec ma blouse? Mais je ne sais pas. C'est quoi ce papier? Mais je sais bien. Syndrome de King Kong. C'est le premier cas que je constate. Attention, il est très dangereux. Je crois qu'il est hors lutte. Au moment des amours, ils sont très dangereux, attention. Mais non, mais ça va pas, c'est pas un singe, c'est un mec. Bah, laissez-moi faire. Bonjour, homme singe. Moi, médecin blanc. Toi, te calmer, ou moi, appelle la fourrière. Ah, je crois bien qu'il est en route. Mais c'est pas les yeux, ils sont très dangereux. Bon. Mais c'est vous, attendez. Mais tu débloques, c'est pas un singe, c'est un mec. Mais Laissez-moi faire. Je suis psychiatre, 15 ans d'études, et j'ai des notions de vétérinaire. Je crois qu'il cherche une femelle. Toi, cherche femelle? Oui. Il ne parle pas notre langue, mais je vous confirme, il cherche une femelle. Morgane, ah Morgane, je crois qu'il va falloir vous sacrifier. ah, mais ça va pas la tête, non, mais pourquoi pas elle? Ah oui, pourquoi pas moi? Mais moi, c'est la même, profite-moi ça. Mais Morgane, Même plus. les animaux sont imprévisibles, c'est vous qui le préférez. Non, mais c'est moi qui l'ai vu la première, c'est moi. Ouvre-moi! Ouvre-moi, salaud! C'est occupé. Mais c'est quelque chose pour Oh, c'est beau la nature. Qu'est-ce que vous faites encore là, vous? Mais qui êtes-vous, monsieur? Bah, je suis votre psychiatre. Ne l'oubliez pas. Bah, vous avez déjà dû l'oublier. Je vois que vous n'oubliez pas l'essentiel. Mon projet libertaire. Je suis à toi, vilaine copine. Inspecteur divisionnaire Tarot de Marseille, vous êtes en état d'arrestation. Voyons là, c'est lui maintenant, là. Donnez-moi ça et déshabillez-vous. J'ai d'autres passions qu'attendent leur tour. Je vous arrête pour le meurtre de... De qui? Je ne sais pas encore, l'enquête est en cours. Police de Marseille, ouvrez, vous êtes en état d'arrestation, vous avez le droit d'appeler un avocat. Donnez-moi ça, espèce de dingue. Vous avez le droit de vous taire, mais tout ce que vous direz Bon, donnez-moi ça. pourra être retenu contre vous. Oh, c'est vous qui faites tout ce bruit-là? Vous m'avez réveillé en sursaut. Oh, moi qui faisais de bourrel. Au revoir, monsieur. Au revoir, inspecteur. Mais qui est-ce? Mais c'est le Père Noël, ça ne se voit pas. Morgane, ça va? Waouh! Oh, quel pied! Morgane, c'est sûr que ça va? Oh, pour aller, ça va. Peut-être une légère migraine. Bon, la migraine avec une balle dans la tête, normal. Ah, une balle dans la... Une balle dans la... Dans la tête! Dans la tête! Oh, elle est morte. Oh, vous l'avez tué! Elle est... Oh, c'est vous qui l'avez tué! Mais non, Oh, vous l'avez c'est tué! vous, espèce de dingue, c'est vous. Elle dit n'importe quoi. Dites n'importe quoi, gagner du temps. Mais qu'est-ce que je dis, moi? Moi, j'en sais rien, c'est vous la mythomane. Ouvrez, vous enfonce la porte. Là, 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 là. Voilà, 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 voilà.
Police nationale, inspecteur Bouchon. Le commissariat du rez-de-chaussée. Qu'est-ce que c'est que ces cris et maintenant ce coup de feu? On ne s'entend plus jouer aux cartes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, mon petit bouchon. Tu viens pour le grand jeu? Mais c'est quoi ce cirque? Oh, le taulier... qu'est-ce que tu sais que je suis déguisée en flic? Le taulier m'a dit que t'avais rencard pour la spéciale. Attache-moi au radiateur avec la lampe en pleine poire. Mais je te préviens, mon chou, il y a un supplément pour les menottes. Mais je rêve, c'est un clandé ici. Ah, chapeau. Belle couverture, le cabinet de psy. Il est où ton macro? Oh, je te préviens, on paye d'avance, hein. Tu vas me répondre ou je t'embarque? Excusez-moi, je cherche le docteur Lubin. Moi aussi, figurez-vous. Inspecteur Bouchon, police nationale. Qui êtes-vous? Inspecteur Germanouette, ministère des Finances. Je viens pour un contrôle fiscal. Un contrôle fiscal. C'est un code, non? Genre attache-moi au radiateur. Vos papiers. Pardon? T'as bien entendu, morue? Tes papiers ou je t'embarque avec l'autre? Monsieur, pour qui me prenez-vous? Je vais me plaindre à la police. Mais c'est moi, la police. Tes papiers. Je les ai oubliés, là. Mais alors, mais qu'est-ce que tu fais bien le flic, hein? Bon, remarque, si tu préfères Germaine, je ne t'en voudrais pas. Hein, Germaine? Elle a une spécialité, le tourniquet fiscal. Ah, écoute, tu vas adorer. Mais enfin, mademoiselle! Mais enfin, mademoiselle! Bon, allez, dépêche-toi, là t'es en retard. Ne fais pas attendre ton client. Allez, va te préparer. Mais puisque je vous dis que je suis... Ah, inspecteur des impôts, on sait. Mais écoute, maintenant, tu vas te harnacher pour le tourniquet fiscal. Et tu tapes dans la formule numéro 3 avec humiliation comptable et harcèlement moral. Tu lui fais la totale. Mais j'ai comme le pressentiment que vous me prenez pour une fille de joie. Me trompe-je? Ah, elle est marrante, ta copine. Fais ce qu'elle dit, pétasse. Allez, hop, par là. Je vais retrouver votre dossier et vous allez voir le redressement. Je sens que c'est par ici la comptabilité parallèle, la double facturation, et je ne parle pas des fausses factures. Mon flair ne me trompe jamais. Elle m'excite avec ses lunettes. Ces lunettes, c'est rien. Parce qu'au moment crucial, elle brame 3 versets du code des impôts, unique à Paris. Ah, c'est vrai que ça donne envie. Bon, écoute, on va peut-être pouvoir s'arranger. Tu dis à ton taulier que je ferme les yeux, et disons que je passe de temps en temps, pour un contrôle fiscal avec elle, ou une garde à vue avec toi. Oh, toi, t'es un connaisseur. Hein? Ah, entre commerçants du quartier, il faut bien s'aider. Monsieur le commissaire, je vais tout vous expliquer. Inspecteur, s'il vous plaît, n'essayez pas de me corrompre. Poussez-vous. C'est un accident. Un accident, bouge-toi, le macro. Le macro. Reviens, lieutenant. C'est pas beau à voir. Oh là là, quelle affaire. Ah. Ma secrétaire qui se suicide en plein jour, mais à qui ai-je l'honneur? Je suis venue pour... Attendez-vous à un redressement. Madame fait le tapin. Oh! Mais c'est pas vrai, enfin. Il n'y a pas de sous-métier, madame. Vous êtes péripatéticienne, c'est votre choix. Ah, je ne porte pas de jugement. Patron, je vous présente Germaine la nouvelle. Pardon? Mais puisque je vous dis que je ne suis pas ce que vous dites. Mais pourquoi l'avez-vous liquidée? Mais je n'ai tué personne. Elle voulait travailler pour quelqu'un d'autre? Oui, Morel voulait la prendre, mais je ne l'ai pas tuée. Bien sûr, bien sûr. Vous voulez parler de Morel d'Ilanturloupe, celui qui zone sur la rue Saint-Denis? Mais non, Morel, l'enfoiré, avenue Foch. Ah, les beaux quartiers. Ça restera toujours une valeur sûre dans votre business. Mais je ne le connais pas, celui-là. Qu'est-ce qu'il fait officiellement? Gynécologue. Gynéco? Pas con pour recruter. Mais qu'est-ce que vous me dites là? Je comprends rien. Et où est l'arme du crime? Oh là là là, mais alors, mais vous êtes un vrai flic? Un vrai flic chez des vrais putes. Un vrai Mac et dans un vrai clandé. Oh là là,
Mais qu'est-ce que c'est excitant! Attention, il y a encore ces empreintes sur le flingue. Mais qu'est-ce que vous me racontez tout? J'y comprends rien. C'est quoi cette histoire de pute, de clandé, de mac? Vous savez qui c'est cette fille, capitaine? Une de mes passions. Une mythomane qui invente des histoires. Une mythomane doublée d'une nymphomane. La recrue idéale. Elle s'envoie en l'air comme personne et oublie de vous dénoncer. Et l'autre, la Germaine, la taxeuse hystérique. Putain! Ça, je savais. Je ne l'ai jamais vue. Ben voyons. Je proteste. Je suis une femme honorable, spécialisée dans le... Dans l'orgasme administratif. Je m'inscris en faux. Je vous demande. Et je vous... Ta gueule! Il y a d'autres filles qui travaillent pour toi? Ma femme de ménage? Oh, Laurel, sa spécialité, c'est dans la formule numéro 2 du catalogue. Passe-moi le plumeau partout. Oh, toi, espèce de mytho, tu vas la fermer? Hé, je vais finir par la flinguer, celle-là. Ah non! Un macabé, ça suffit pour aujourd'hui. Loubin, donne-moi ton réseau. Mais et y a- le juge sera peut-être indulgent. Mais il n'y a pas de réseau. Je suis un honnête psychiatre qui travaille opiniâtrement la sueur de son cerveau et qui est en train de vivre un cauchemar. D'accord. On peut me reprocher un peu de dissimulation fiscale, mais je n'ai jamais tué personne. Je le savais. Je le savais. Demandez-lui sa compta, inspecteur. Je veux sa compta. On s'y croirait. Donnez-lui un compta, ça va la calmer. Elle s'entraîne ce soir, elle a un gros client, le comptable de l'Élysée. La compta. Je veux la compta. Dans la pièce à côté. Je vais l'essorer, lui faire pisser le sang. On indique c'est le cadavre, inspecteur. Il l'a tué parce qu'elle l'a dénoncé. Mais oui, mais oui. Quelle conscience professionnelle. L'air vicieux, la bave aux lèvres. On croirait qu'elle est vraiment du fisc. Je ne suis pas un proxénète, mais où je suis, moi? Une mytho obsédée? Une putain fiscale là qui met le nez dans ma compta? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? D'ailleurs, vous n'avez aucune preuve. Eh bien, ouvrir. Tout de suite, mon petit bouchon. Je crois que je dérange. Mais non, mon chou, mais non. Vous ne dérangez pas. Eh, je vous présente mon meilleur client. Le patron le surnomme le Père Noël parce qu'il ne rate jamais une de nos soirées hot. Attention, mon commandant, c'est le gorille. C'est à cause de lui que le cadavre est mort. Je crois que je dérange. Non, 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 restez, restez. Inspecteur Bouchon, police nationale. Qu'est-ce qui vous amène, monsieur? Attention, mon général. C'est un dangereux psychopathe. Il est atteint du syndrome de King Kong. Il va tuer tout le monde. Regardez, je vais prononcer un mot. Et il va se transformer en gorille. Mais ça va bien, vous? Vous êtes sûr que ça va bien? Comment vous appelez-vous, cher inconnu? Sylvain Moulevrier. J'ai rien fait, moi. Ah oui, c'est ça. C'est quoi encore ce mot? Pistache, pistache. La ferme. Monsieur Moulevrier, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. Tapas, tapas. Voilà, j'avais oublié ma casquette. Cacahuète? Non, on dit pas là. C'est pas la madame. Bénénote. Monsieur Moulevrier, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous aviez oublié votre casquette. Bénénote, Pourquoi ici? bénénote. Banane. Olive farcie, Non, olive merci, farcie. j'ai arrêté. La ferme. Et qui vous a donné l'adresse? D'abord, je suis venu pour consulter. Et puis alors, mademoiselle m'a fait comprendre Que vous pourriez aussi consommer. Apéricube, apéricube. La ferme. Oui, c'est ça, oui. Je répète, qui vous a donné l'adresse?
Eh bien, le docteur Pamela Leroydec. Enfin, son vrai prénom, c'est Jacques. Hein. Je comprends, je comprends. Popcorn! Popcorn! Une banane? Non, merci, j'ai arrêté. Alors, la chienne est devenue un chien. Et moi, je suis devenu un con. S'il vous plaît, monsieur Moulevrier, faites-moi plaisir. Dites-moi que je suis un con. Vous êtes un con, monsieur Bouchon? Merci. Rondelle de saucisson! Chips! Tartine de rillettes! Il va la fermer, le marchand ambulant. Gare au gorille, mon colonel! Gare au gorille! Mademoiselle, s'il vous plaît, voulez-vous me rendre un service? Oh bah, tout ce que tu veux, mon petit bouchon. Ma déontologie m'interdit de lui flanquer une grande baffe dans la gueule. Voulez-vous le faire pour moi? Oh bah, quand on peut rendre service à la police. Mais elle m'a agressé, cette conne! Le gorille l'a contaminée, elle a été mordue! Oh, j'aime pas qu'on cause pas bon, dame. Voyez, quelques vous idées! Ils attaquent! Les gorilles se multiplient, ils envahissent le monde! Arrête ton cirque, Loubin. Ton subterfuge, ça marche pas avec moi. Crackers Belin! Noix de pécan! Tartelette au chorizo. Oh, merci, mademoiselle! Tartelette de chorizo! Ne l'encouragez pas. Noix de cajou! Noix de cajou! Bon, maintenant, ça suffit. Dominique Loubin, au nom de la loi, je vous arrête pour le meurtre d'une femme de race blanche et... Prise illégale de bénéfices, fausse facture, abus de biens sociaux. Virement dans les îles Caïmans, non-déclaration de tickets restaurant, facture non datée. Oh, et ce n'est qu'un début. Je n'ai pas mis 5 minutes, monsieur l'inspecteur, à démasquer ce criminel. Je suis une surdouée de l'inquisition fiscale, la George Sand de la prose administrative, l'idole des tribus du lycée inféodé au 50e anniversaire, la bête blanche du travail noir. Une vraie salope, quoi. Oui, une vraie salope, au service du ministère de l'économie, notre maître à tous. Je suis une Robespierrette qui n'hésite pas à faire tomber le couperet fiscal sur la tête du contribuable sournois. Sournois, comme l'accusé ici présent, messieurs les jurés, soyez sans pitié. Je demande la peine maximale. Je vote coupable. Excusez-moi, Moi aussi. je me suis laissée emporter par le romantisme de la situation. Vous n'allez pas croire cette putain fiscale, cette mytho obsédée, et ce gorille en rue, sergent. Mais c'est une vraie maison de dingue ici. Bon, Répète. maintenant on se calme. Et... Répète ce que tu viens de dire, espèce de... Putain fiscale! Photo pauvre. Putain fiscale! Oh, ça va mieux. Tu l'as révolu. Je téléphone de ce pas à mon chef de service qui va bloquer tous tes comptes. Ah! On verra si tu seras aussi malin quand tu feras la queue au resto du cœur entre deux clochards avinés. Le code fiscal dans une main et la calculette de l'autre. Tu verras de quel bois ce chef, ce chaud Charmenouette, surnommé par ses collègues la Doberwoman enragée, parce qu'elle ne lâche jamais sa proie. Charmenouette, la terreur des professions libérales. Germenuette, le tsunami du mauvais contribuable. Fraudeur de tous les pays. Craignez sa juste colère, car elle vous mettra tous dans le caca, Huette. C'est ce que vous avez dit! Bien fait pour vous! Et ça, attaque là! Mais arrêtez-le! Attaque! Ah, je sais pas ce que je fais ici, mais comme ça s'amuse dans cette croisière. Cacahuète, cacahuète. Ah, monsieur l'inspecteur, en tant que fonctionnaire, vous devez assistance à un fonctionnaire en danger. Je demande l'asile administratif. Bouffe-la! Bouffe-la! Pousse-la, pousse-la. Police! Vous êtes en état d'arrestation! Attendez-nous, attendez-nous. Bon débarras.
Bah, docteur. Docteur. Oh Mais qu'est-ce qui vous prend? Morgane, c'est bien vous? Bah, à première vue, oui. Morgane, vous n'êtes pas morte? Ah bah, je crois, hein. Sinon, il me semble qu'on me l'aurait dit. Je veux être sûr que je ne rêve pas. Excusez-moi, mais c'est une question de principe. Merci Morgane. Ah, je vous comprends. Je vous le donne en mille. J'ai rêvé que vous étiez morte à cause de King Kong. King Kong? Oui, une espèce d'abruti, le roi des Kong. Ah, je comprends. Vous vous êtes encore endormi entre deux patients et vous avez fait un cauchemar. Horrible, horrible, ma petite Morgane. Figurez-vous que vous et moi étions amoureux. Je sais pas où je vais chercher ça. Ah bah ça, ça vous avez raison, ça le demande, hein. Mais vous avez raison, ça, un vrai cauchemar. Ah, bordel, dans ce rêve, je vous dis le casting. Ah, une mytho obsédée qui raconte n'importe quoi. Un flic ripou, la Garganzo, là. Une contrôleuse fiscale à lunettes. Pétasse, vraie salope qui met le nez dans ma compta. Et voilà, c'est comme ça que ça commence. Ah ouais. La fille du fisc est toujours là, en tout cas. Elle épluche la compta, elle note plein de trucs. Oh, je l'avais oublié celle-là. Le tourniquet fiscal. Pardon? Non, rien, Morgane. Y a-t-il encore du monde dans la salle d'attente? Oui, il y a un flic qui mange une banane, un type qui pue comme un singe, et une allumée qui se prend pour une cosmonaute. Morgane, j'ai dû rêver trop fort là. Donnez-moi un whisky, s'il vous plaît. Oh bah, 10 heures, c'est pas un peu tôt quand même pour l'apéro? Mais donnez-moi un double whisky d'urgence, merde! Oh là là, tout de suite! Mais vous avez vraiment un caractère de chien, hein, des fois. Bon, avec des cacahuètes, je suppose. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Non mais ça va, docteur? Oui, après deux chiens. Bah, cacahuètes. Oui, répétez le mot. Cacahuètes. Encore. Cacahuètes. Plus fort. Cacahuètes. Plus fort, plus fort. Cacahuètes. Mais vous êtes sûr que ça va bien, docteur? Oh là là. Merveilleusement bien, ma petite Morgane. Merveilleusement bien. Bon, bah, je vais vous chercher votre whisky, alors. Mais c'est ça, ma petite Morgane. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. Docteur, vous n'allez pas être content. Je n'ai plus de cacahuètes. C'est pas grave, mon enfant. Il y a qu'à me donner des bretzels. Bretzel, bretzel, bretzel.